La majorité des gens ignorent à quel point l'arsenal nucléaire russe a évolué ces dernières années. En une décennie, Moscou a mis au point des armes de nouvelle génération capables de contourner les systèmes de défense les plus avancés des États-Unis et de l'OTAN. Un bouleversement stratégique qui pourrait bien redéfinir l'équilibre militaire mondial. Mais qu'est-ce qui rend ces armes si redoutables? Peuvent-elles raviver une nouvelle guerre froide? Ou pire, plonger le monde dans un troisième conflit mondial? Aujourd'hui, Vision Projet vous dévoile les armes nucléaires russes les plus effrayantes, leur raison d'être et leur impact potentiel sur la sécurité globale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses sur la technologie militaire et les grandes stratégies de puissance. Découvrons maintenant ces armes qui pourraient bien changer la donne. Contrairement aux bombes atomiques classiques, dont l'efficacité reposait sur la puissance brute, la Russie mise désormais sur des systèmes bien plus intelligents, agiles et insaisissables. Ces nouvelles armes ne sont pas seulement puissantes, elles sont conçues pour surprendre, contourner et frapper là où on s'y attend le moins. Avangard, l'arme qui défie la physique. Imaginez un engin capable de voler à plus de Mach 27, soit plus de 33 000 km/h. C'est l'Avangard, un planeur hypersonique capable de manœuvres aériennes extrêmes rendant son interception presque impossible. Là où les missiles balistiques intercontinentaux classiques plafonnent autour de Mach 15, Avangard double quasiment cette vitesse tout en changeant constamment de trajectoire. Le plus inquiétant? Même si un système de défense arrive à le détecter, il n'aura quasiment aucune chance de l'arrêter. L'Avangard représente un bond technologique majeur qui remet en cause toute la doctrine de dissuasion actuelle. Poséidon, la terreur venue des profondeurs. Passons maintenant au Poséidon, un drone nucléaire sous-marin autonome. Contrairement aux missiles lancés depuis la Terre ou l'air, Poséidon évolue dans l'océan, invisible aux radars et satellites. Il peut parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau, en silence, et frapper au moment idéal. Son ogive, 100 mégatonnes. C'est 2 fois plus puissant que Tsar Bomba, la bombe la plus destructrice jamais testée. Mais ce n'est pas tout. En explosant près des côtes, Poséidon pourrait provoquer des tsunamis radioactifs capables de raser des villes entières et rendre les zones littorales inhabitables pendant des décennies. Son concept est aussi simple qu'effrayant, rester caché et frapper de manière imparable. Sarmat, la bête aux 15 têtes. Dernier monstre de cette trilogie, le Sarmat, aussi surnommé Satan II. Ce missile balistique intercontinental incarne la nouvelle puissance de frappe russe. Capable d'emporter jusqu'à 15 ogives nucléaires, il peut attaquer plusieurs cibles en un seul tir, saturant les défenses adverses. Avec une vitesse d'environ Mach 20, soit plus de 24 000 km/h, et une portée planétaire, le Sarmat est conçu pour frapper n'importe quel point du globe. Lors de son lancement test, des responsables militaires l'ont qualifié d'inarrêtable. Ces 3 systèmes, Avangard, Poséidon, Sarmat, ne sont pas de simples démonstrations de force. Ils incarnent une doctrine militaire tournée vers la dissuasion totale, la surprise stratégique et la domination technologique. Vision Projet vous invite à réfléchir. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère nucléaire? Les anciennes règles du jeu sont-elles encore valables? Et surtout, le monde est-il prêt à faire face à cette nouvelle génération d'armes de l'ombre? La capacité de frapper plusieurs cibles simultanément en moins de 30 minutes rappelle de façon glaçante à quelle vitesse un conflit moderne pourrait dégénérer en guerre nucléaire totale. Mais derrière ces armes d'une puissance terrifiante, il ne s'agit pas seulement d'innovation technologique. Ce que Moscou cherche à établir, c'est un véritable contrepoids stratégique aux boucliers antimissiles occidentaux. Avec des engins comme l'Avangard, le Poséidon ou le Sarmat, la Russie envoie un message limpide. Aucun système de défense, aussi avancé soit-il, ne pourra neutraliser sa capacité de riposte. Cette garantie d'une frappe massive en retour constitue le pilier central de sa doctrine dissuasive actuelle, un moyen clair d'assurer son poids géopolitique face aux puissances occidentales. Nous allons explorer les raisons profondes qui poussent la Russie à investir massivement dans cette nouvelle génération d'armes. Quels sont les objectifs géostratégiques? Quelles menaces ces systèmes représentent-ils pour la sécurité mondiale? Et comment redéfinissent-ils les relations avec l'OTAN et les États-Unis? Une doctrine de contre-dissuasion face à l'Occident. Au cœur de cette modernisation nucléaire, on retrouve une stratégie bien définie. La Russie veut d'abord contrecarrer les défenses antimissiles américaines et de l'OTAN, comme les systèmes Tchahad ou Aegis, perfectionnés au fil des décennies pour intercepter des menaces potentielles. Mais plutôt que de multiplier les ogives, Moscou a choisi une autre voie.
développer des armes impossibles à intercepter. L'avant-garde, par exemple, dépasse les 30 000 km/h tout en exécutant des manœuvres imprévisibles. L'objectif est simple, si un missile ne peut pas être arrêté, alors il reste une menace crédible. Et cela suffit à forcer l'adversaire à la prudence, ou à la course aux armements. Récupérer le prestige perdu de l'ère soviétique. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a connu un recul majeur sur la scène mondiale. Mais le réarmement nucléaire s'inscrit dans une volonté de restaurer le statut de superpuissance. Ces nouvelles armes sont bien plus que des outils militaires. Ce sont des symboles de résilience nationale, de souveraineté retrouvée et de fierté patriotique. Pour de nombreux Russes, cette renaissance technologique est la preuve que leur pays reste une puissance incontournable, capable de se faire respecter, d'imposer sa vision et de dissuader toute tentative d'ingérence étrangère. L'intimidation stratégique, la nouvelle guerre psychologique. L'un des leviers les plus puissants de Moscou, c'est la menace implicite d'un désastre incontrôlable. Des systèmes comme le Poséidon ou le Sarmat ne sont pas seulement conçus pour la guerre. Ce sont des instruments de pression psychologique capables de faire reculer les adversaires rien que par leur existence. C'est ce qu'on appelle le brinkmanship nucléaire, ou politique du bord du gouffre. L'idée est simple, mettre la pression jusqu'à ce que l'autre recule, sans franchir la ligne rouge. En maintenant un arsenal capable de contourner toute défense connue, la Russie place ses adversaires dans un dilemme permanent, les forçant à calculer chaque mouvement, chaque provocation, de peur d'un engrenage incontrôlable. Le retour de la course aux armements. La montée en puissance de ces super-armes a déjà déclenché un nouveau cycle infernal. À Washington, à Bruxelles, à Tokyo, les grandes puissances s'activent. On assiste à une accélération des investissements dans les technologies de défense et d'attaque, créant une spirale de compétition technologique permanente. Chaque avancée russe pousse les autres nations à réagir, alimentant un climat de tension et d'innovation militaire où la moindre faille peut avoir des conséquences mondiales. Cette nouvelle course aux armements ne se joue plus seulement sur la puissance de feu, mais sur la vitesse, la furtivité et la capacité à dissuader par la peur. L'intensification de cette course aux armements ne se limite pas à une flambée des dépenses militaires à l'échelle mondiale. Elle augmente aussi le risque de mauvaises interprétations ou d'escalades involontaires. Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, la moindre erreur d'analyse ou un simple silence diplomatique pourrait suffire à déclencher une catastrophe. Autrement dit, si la quête de supériorité technologique renforce certains aspects de la sécurité nationale, elle rend aussi l'environnement international de plus en plus instable et fragile. La dissuasion nucléaire à l'ère moderne, une stratégie à double tranchant. Malgré les dangers, la dissuasion nucléaire reste au cœur des doctrines militaires contemporaines. L'idée de base est simple. Une menace crédible de riposte massive suffit à dissuader toute attaque ennemie. Dans cette optique, la modernisation de l'arsenal russe est perçue comme une nécessité stratégique pour maintenir l'équilibre des forces. Mais cette approche soulève des interrogations de plus en plus pressantes. Ces armes ultramodernes apportent-elles réellement de la stabilité en garantissant une destruction mutuelle assurée, ou bien nous rapprochent-elles lentement, mais sûrement, d'un point de non-retour? La vérité, c'est que la course russe à la suprématie nucléaire agit comme une épée à double tranchant. D'un côté, elle préserve une capacité de riposte face aux boucliers antimissiles occidentaux. De l'autre, elle ravive les tensions internationales et multiplie les scénarios d'escalade incontrôlés. Un échiquier mondial miné par la méfiance. Aujourd'hui, les relations internationales sont plongées dans une dynamique tendue où chaque avancée technologique renforce autant les positions que les dangers. À mesure que les nations perfectionnent leurs armes, les marges d'erreur se réduisent et les risques explosent. Mais au-delà des prouesses techniques, ces nouvelles armes russes, avant-garde, Poséidon, Sarmat, bouleversent aussi les règles du jeu diplomatique. Elles ne sont pas seulement des innovations militaires, elles redéfinissent les rapports de force, la stratégie et la perception même de la sécurité. Une tension permanente entre provocation et malentendu. L'un des effets les plus préoccupants de cette modernisation, c'est l'augmentation dramatique du risque de malentendu. Dans un monde ultra connecté, une simple manœuvre de défense mal interprétée, un test non signalé ou une panne technique peuvent suffire à mettre le feu aux poudres. Les analystes militaires tirent la sonnette d'alarme. Alors que les États investissent frénétiquement dans leurs arsenaux, le risque de déclenchement accidentel d'un conflit nucléaire n'a jamais été aussi réel. Le danger n'est plus seulement dans les armes elles-mêmes, mais dans l'incertitude qui les entoure. Éviter un conflit nucléaire à notre époque ne peut plus reposer uniquement sur les traités classiques.
Certes, des accords comme le New START ont joué un rôle clé dans la limitation des arsenaux, mais leur efficacité est de plus en plus remise en question. Les progrès fulgurants en matière de technologie nucléaire rendent les cadres hérités de la guerre froide obsolètes. Face à cette réalité, un aggiornamento diplomatique s'impose. Les institutions internationales comme l'ONU ou encore les organisations régionales ont un rôle essentiel à jouer. Elles doivent faciliter un dialogue renouvelé, instaurer de nouvelles normes de sécurité et, surtout, rebâtir un climat de confiance entre les grandes puissances nucléaires. Mais dans un contexte de méfiance généralisée, parvenir à un consensus est devenu un défi titanesque. À un moment critique pour l'humanité, le monde se trouve à un carrefour. Il est plus que jamais nécessaire de s'engager dans une démarche sérieuse de désarmement, de transparence et de sécurité partagée. Malgré les tensions croissantes, des opportunités existent encore pour désamorcer les risques. Parmi elles, la mise en place de nouveaux mécanismes de vérification et de communication en temps réel. Grâce à des technologies comme la surveillance satellitaire avancée, le partage instantané de données et l'établissement de lignes de communication directes entre états-majors militaires, les risques d'erreurs d'interprétation en période de crise peuvent être réduits. Moderniser les accords sans abandonner la coopération. Il devient crucial de renforcer les traités existants tout en imaginant de nouveaux accords capables d'intégrer les réalités technologiques actuelles. Une piste prometteuse consiste à encourager la recherche conjointe sur la défense antimissile et les moyens de désescalade. Même entre adversaires historiques, la coopération sur des enjeux de sécurité communs peut ouvrir des brèches diplomatiques. Les sommets internationaux et les négociations discrètes, ou back-channels, doivent être remis au cœur des processus. Ce sont des leviers essentiels pour reconstruire une diplomatie stratégique et prévenir la spirale du pire. L'opinion publique, un acteur sous-estimé. Mais la pression ne doit pas venir uniquement des gouvernements. Une opinion publique informée peut jouer un rôle fondamental en incitant les dirigeants à privilégier la diplomatie au lieu de la militarisation. Les médias, les chercheurs, les débats publics, tous contribuent à élever la conscience collective des dangers liés à l'arme nucléaire. Ce niveau de vigilance encourage des politiques plus responsables. La transparence, même partielle, est aussi une clé. Lorsque les États communiquent clairement sur leur doctrine, la peur et la suspicion diminuent et la confiance peut se reconstruire pas à pas. Une conclusion explosive. Paix ou apocalypse? Aujourd'hui, les superarmes nucléaires russes, plus rapides, plus destructrices, plus imprévisibles que jamais, redéfinissent les règles de la sécurité internationale. Mais la question essentielle demeure, ces armes garantissent-elles la paix par la dissuasion? Ou bien nous entraînent-elles lentement vers une troisième guerre mondiale? Qu'en pensez-vous? Sont-elles un mal nécessaire ou une bombe à retardement? Partagez votre avis en commentaire et si cette analyse vous a éclairé, likez, partagez et abonnez-vous à Vision Projet pour plus de décryptage sur la géopolitique mondiale et la sécurité globale.